D'abord, ta, 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 ta. Est-ce que vous connaissez la version des Mountain Men de Les Copains d'abord? Non? Ça, c'était Alors, l'époque alors, préhistorique. alors, Blinéder, je vous envoie ça sur le groupe Rouline la quotidienne. C'est très, 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 très bon. Alors, tout ça pour dire, je suis sûr, vous ne connaissez pas les Men. Ah là 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 là. J'ai étudié avec des Béotiens. C'est la bande originale de Retour à Brokeback Mountain. Comment? C'est sur la bande originale de Retour à Brokeback Mountain. Euh, Non, c'est un groupe français en vérité. Alors on y va. Tout ça pour dire Dafaïn Dalet Amoudalef. En bas. On reprend. Hein. Tout ça, c'est des choses que nous avons déjà vues, mais je pense que depuis la dernière fois, vous n'avez pas pensé qu'à ça. Mon petit doigt me dit que vous n'avez pas pensé qu'à ça. OK. Alors, Ashochet et Abéma, celui qui fait la shrita d'une vache, en disant une vache. Umatsaba ben Shmone Chai, il a trouvé un fœtus de 8 mois vivant. Ou bien il est mort, ou ben Tishamet, ou bien de 9 mois, donc à terme, mais mort. Koro, Motsi Damo, il le déchire et il le mange. Il n'y a pas besoin de shrita. Par contre, le sang, il faut cachériser la chair. Matza ben Tisha Chai, il a trouvé le fœtus à terme vivant. Taun Shrita, il faut Shrita, Vechaya, Beoto, Ve'edbeno. Et ça s'appelle, bien qu'il soit encore inside la maman, la Shrita de la mère, la Shrita de la mère ne le rend pas permis. Et si tu as fait la Shrita de la mère, tu trouves à l'intérieur, il est vivant, tu n'as pas le droit de faire la Shrita le jour même parce que tu es condamnable avec des votos de Vedbano. Donc ici, c'est très important, ce n'est pas une barrière rabbinique, mais c'est une loi d'Oraita d'après Rabbi Meir. Les Chachamim disent Shritat imo metariato. Non, la Shrita de la mère le rend pur. Rabbi Shimon, donc il est cachère avec Shrita de la mère. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Afilou ben Chamesh Shanim, Vechoresh Basade, Shritat Imo Metarato. Rabbi Shimon Shezuri dit, tu es un petit de 5 ans qui laboure dans les champs, comme c'est bucolique. Eh bien, la Shrita de la mère le rend pur. Qu'est-ce que ça veut dire, le rend pur? Qu'est-ce que ça veut dire, le rend pur? Moi, je dirais comme ça, c'est-à-dire que s'il meurt sans shrita, il est pur à titre de Toumat. Il n'y a pas de Toumat Nevela dans Sistos. Hein? Étant donné qu'il y a eu la shrita de la mère, même s'il ne mourra, il en viendrait à mourir, même s'il en viendrait à mourir, eh bien, il ne sera pas Nevela, il sera Taor par la shrita de la mère. C'est bon? Ok. Rachid nous dit, Rabbi Shimon Zoé, Begmara, Paris, Rainu Tanakama. Rabbi Shimon Zoé, a priori, ça revient au premier avis. Alors, Kara, ou Matsaba ben Tishachai. Donc maintenant, quelqu'un, il a déchiré la bestiole sans faire de shrita. Hein. Et il a trouvé un petit de 9 mois à terme vivant. Taoul shrita, il nécessite shrita, le fils chez nous, nishrita imo, parce qu'il n'y a pas eu la shrita de la mère. Ça paraît évident, hein, entre nous. Entre nous. Ah, non? Bien. Alors, on y va. Alors, Gemara.
Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshia. C'est bon, on est ensemble là, c'est bon. Amar Rabbi La- la- Lazar, Amar Rabbi Oshia. Oui. non, je disais, c'est étonnant que la dernière partie de la Mishnah n'ait pas dit que c'était le cas d'un petit de 8 mois. Là, ça nous aura appris plus. De 9 mois, effectivement, c'est. Alors, le 8 mois, une seconde. Euh, j'ai entendu ce que tu Au, dis, mais dé- j'ai pas saisi la ouais, nuance. au début de la Mishnah, par rapport au début de la Mishnah, le début de la Mishnah dit un petit de 8 mois, tu n'as pas besoin de faire la shrita, mais un petit de 9 mois, il faut faire la shrita. C'est Rabbi Pour Meir. Rabbi pour Rabbi Pour Rabbi Meir. Meir, oui. Oui. Pour, ouais, donc c'est par rapport au rabbanim, alors cet avis. Rapport au Rabbanan. Oui. Bien, Gemara. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshia. Rabbi Lazar dit on Rabbi Oshia. Lo il rubo, et là, aliske shrita bilvad. Le sujet n'est que le sujet de la shrita. Le débat entre Rabbi Meir et Rabbanan n'est que sur le sujet de la shrita. Les métemailles, pour exclure quoi? Les méoter chelbo vegido. Pour exclure la graisse et le nerf sciatique. Alors, chelbo d'émail, la graisse de quoi? Élément chelbo des shlil. Est-ce qu'on parle de la graisse du, moi, je dirais du fœtus? La graisse du fœtus. Que quoi? Que la graisse du fœtus, ça a l'air d'être, même on voudrait dire que même Rabbi Meir penserait que à 9 mois révolus, il lui faut une shrita, mais sa graisse est permise peut-être. Alors, or, non. Alors, Relbodema, Elema Relboshlid, mi flag pligué. Non, là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Des Tanya, Guy Danaché, Noeg Beshlil, Verelbo Assour. Livré Rabbi Meir. Donc, le Guy Danaché, l'interdit Guy Danaché s'applique dans le fœtus et la graisse est interdite, d'ivré Rabbi Meir. Rabbi Ouda Omer, et non Noeg Beshlik, Vechelbo Moutar. L'interdit de Guy Danaché ne s'applique pas dans le Ben Pakwa et sa graisse est permise. Donc, on ne comprend pas sur quoi porte l'enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Oshia. Alors là-dessus, la Gemara veut dire Ve'amar Rabbi Lazar amar Rabbi Oshia, amar loket, mais ben tisha chai. La marloquette, c'est à 9 mois révolu. Voilà. Voilà Rabbi Meir le Shtitato, Rabbi le Shtitato. Alors, et Rabbi Meir suit sa logique et Rabbi Oda suit sa logique. En vérité, que quoi? Il est à terme, d'après Rabbi Meir, étant donné qu'il est à terme, il lui faut une shrita autonome et la graisse et le nerf sciatique sont interdits. Tandis que d'après Rabbi Houda, il ne faut pas une shrita autonome et la graisse et le guide sciatique sont permis. Donc, sur quoi, quand ils ont dit qu'ils ne discutent pas sur le Chelbo Vegido, de quoi ça parle? Et la Chelbo des guides, et la Chelbo des guides. Non,
On parle de la graisse du nerf sciatique. Alors ça, on avait vu, hein, on avait vu que la graisse, il y a quelque chose, la graisse du nerf sciatique, c'est-à-dire le nerf sciatique a des ramifications. Et est-ce que ces ramifications sont interdites ou non? Détania, guide anaché, mechatet acharav, bekol, bechol makom sheu, vechoter shmano me ikaro, divrei Rabbi Meir. Le guide anaché, il farfouille après lui à tout endroit où il peut se trouver et il prend aussi la graisse afférente au nerf sciatique, parole de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, gomemu machofi, il le coupe. Euh, le Rashi, gomemu machofi, kloma, chotro beshave la chofi, venotel et agavoa mina chofi, des damis des guides. C'est-à-dire tout ce qui est vraiment le guide lui-même, il le coupe, mais les shorashim de la graisse qui est afférente au nerf sciatique est permis. Voilà. Et là, itmar achitmar. Non. Donc, quelle est la version véritable de l'enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Yoshia? Et là, itmar achitmar. S'il y a un enseignement, voici l'enseignement. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yoshia. Lo il rubo ela aliske achila bilvad. Non, tout ce qu'on a dit, qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est sur le fait de le manger sans shrita, que Rabbi Meir dit que la shrita de la mer, s'il est à terme, ne le permet pas, et s'il est à terme, sa graisse est interdite, et son guide anaché est interdit. Les rabbanan, ils disent non, la shrita de la mer le permet, le guide anaché est permis, et la graisse est permise. C'est seulement sur le sujet de manger. Les méotés, ça vient exclure quoi? Rorvo vechochesh bo. Non, c'est malgré tout, ça s'appelle quand même un animal. Si par exemple, quelqu'un, excusez-moi l'expression, s'accouple avec cet animal, eh bien, pour les rabbanans, il y aura quand même l'interdit en pénal de bestialité. Vous avez, c'est bon là? Quoi? Ok, il y a un interdit. Ouais, mais c'est quoi qui pose le... Regardez. One more time. One more time. Soit une vache grand A, tu lui fais la shrita et à l'intérieur, il y a un veau à terme. La shrita de la mère dit que j'ai pas besoin de faire la shrita du petit et le nerf sciatique est permis et le nerf sciatique est permis et les graisses qui normalement devraient être interdites, ici sont, le relève est permis. Ok, du petit. C'est bon? Bien. Maintenant, on apprend kol babema tochelu. Tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Ok? Donc, c'est dans l'animal, vous mangerez. Maintenant, il y a un interdit de faire un attelage, par exemple, d'une vache avec un cheval, un taureau avec un cheval. Ce petit grandit et je fais un attelage avec je fais un attelage avec un cheval. Eh bien, il transgresse l'interdit de faire un attelage de deux espèces hétérogènes. OK? Quel est le chidouche? Allez, là, le mec, quel est le chidouche? C'est que d'un côté, on considère que c'est pas une BMA puisqu'on peut manger le guide anaché et la graisse. Et de l'autre, on considère que c'est quand même une BMA puisqu'on n'a pas le droit de l'atteler avec un animal différent. Voilà. Et on l'appelle BMA. On dit comme. Alors,
Tosfot se pose la question que je me pose. Quel est le chidouche? Hein? Quel est le chidouche? Il dit, comme là c'est permis par la shrita. C'est le cas d'Atar le Merchayev. J'aurais pu l'hypothèque, c'est pas condamnable. Bon, ok. Bon, ok. On voit pas trop le ridouche, hein. Bien. Continuons. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit les divrei à matir bechelbo, matir bedamo. Alors, d'après celui qui permet la graisse interdite, hein, elle est permise, la graisse, le chelev, il est permis, c'est-à-dire pour un banane, matir bedamo. Eh bien, le sang de cet animal est permis. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de cachériser. C'est cool, quoi. Ça veut dire, on voit que l'animal, tant qu'il n'est pas né, c'est ce qu'on a dit hein, depuis le début du chapitre, c'est une zone de non-droit. Ce sont les territoires perdus du judaïsme. Voilà, les territoires perdus de la shrita. C'est au contraire une grande conquête du judaïsme. C'est un territoire conquis du judaïsme, un territoire occupé. Non, parce que c'est l'essence non, on même peut du dire. judaïsme. Non, l'animal, tu n'as pas d'interdit. Il est à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a, ils n'arrivent pas de se détacher de leur mère parce qu'ils sont dans la proximité avec leur mère. Il n'y a pas d'interdit. La shrita à la mer, ça va être un peu problématique. Sauf si on fait la shrita à la mer. Ça va en faire des sociopathes. Hein. C'est ce Non, que mais Freud n'a pas arrêté de dire. comment? C'est ce que Freud n'a pas arrêté de dire, Qu'est-ce qu'il a dit, Freud? qu'il fallait se détacher Pas de la sa mère. shrita. Il fallait faire la shrita de sa mère. Se détacher, ouais, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, tout ça pour dire que. Non, mais là, il dit même. Donc, ça paraît logique en vérité que si le relève est moutard, bah, le sang aussi, le relève, normalement, c'est Rav Karet, le sang Rav Karet, c'est permis. Les livrés à Osser, d'après celui qui a interdit Bechelbo, Osser Bedamo. Maintenant, Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan, il dit Af les livrés à Matir Bechelbo, Osser Bedamo. Même d'après celui qui permet la graisse, le relève, mais le sang, il est interdit. Et TV Rabbi Yochanan, a priori, on voit dans la Mishnah pour Rabbi Yochanan, donc Rish Lakish, lui, il a fait un dribble, mais apparemment, il y a un gros problème. Et TV Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Il objecte Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. La Mishnah, il dit le petit qui n'est pas à terme, le petit qui n'est pas à terme, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas besoin de shrita, la graisse est permise, le nerf sciatique est permis. Par contre, il faut motzi d'abo, il faut sortir son sang. Donc tu vois que Rish Lakish, c'est pas bon pour toi. Où suis-je? Voilà, au motzi d'amo. Et tu Rabbi Rabbi, Koro motzi d'amo. Amar Rabizira. Rabizira nous dit, Lomar shenanouch karet. Rabizira nous dit, ça vient nous dire que néanmoins, ce n'est pas condamnable de karet. Ah. Alors, des réponses. Rabbi Zira répond, Rish Lakish nous dit que certes, il faut cachériser, mais ce n'est pas condamnable de karet sur le sang du fœtus. Alors, ce n'est pas Khayav karet sur le sang du fœtus. Maintenant, la Gemara, elle va dire, mais ça, c'est évident. Le man qui a amré, par rapport à qui tu parles? Le man qui a amré. Les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, l'oyen ela dam atamsit de Tanya.
Alors, le macabré. Alors, on dit les Rabbi Houda. Loyer et la damamtse des Tanya, parce qu'on enseigne damatamsit be'azara Rabbi Houda Omer be'ikaret. Alors, regardons Rashi. Le man kamrinan, par rapport à qui on a dit, par rapport à qui on a dit que le sang serait permis, c'est d'après Rabbi Houda, pas d'après Rabbi Meir. Loyer et la datamsit, mais Rabbi Houda, oui, par rapport à qui tu parles? C'est-à-dire, quand on a dit celui qui permet le relève permet le sang, dit Rabbi Shimon ben Lakish, d'accord? Mais qui c'est qui permet le relève? Qui c'est qui permet le relève? Euh, c'est Rabbanan. Or, on a dit, il y a une Boraïta qu'on a vue plus haut, une Boraïta qu'on a vue plus haut, c'est Rabbi Houda qui permet le relève. Dans la Mishnah, c'est écrit Rabbanan. Mais les Rabbanan, on a identifié qui c'est Rabbi Houda. Mais Rabbanan, en vérité, c'est l'avis de Rabbi Houda. Voilà. Les Rabbi Houda, voilà, d'après Rabbi Houda, or Rabbi Houda, loyer les dames en tapsit. Alors regardons, les Rabbi Houda de Kedekale Laïr, Chelbo Muta, ou les Rabbi Houda, Amay en anushkaret al damo. Des longara, mesdames à tamsi, des lav dam anefeshu, mais kam chayev ale Rabbi Houda. Oui, c'est-à-dire que il y a un débat. Il y en a qui disent, que le sang, que sur quel sang c'est Rav Karet, c'est le sang par lequel la vie sort. Voilà. Mais le reste, c'est simplement un interdit. Bien. Alors, mais Rabbi Houda, lui, est très mahmir, lui dit, Rabbi Houda, il dit, de même le sang, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Damatamsit, Rachid ne nous explique pas. Alors, c'est dans, regardons Rashi, Bazara, Beperakama, Dekritum, Meferesh, Ramissa, Lavim, Ktive, Bedam. C'est écrit 5 fois l'interdit dans le sang. Mais Ikaret, des Nafkale, mais Ribouya, des Koldam. Parce que Rabbi Yehuda, il a des Koldam, vient inclure pas seulement le dam de la nefesh sort, mais le sang de Tamsit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est dam à Tamsit. Voici ce que je sais. Ce qui se passe. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Damatamsit? Une seconde. Vav, dans le Shulchan Aruch. Il faut voir. Regardez, on va regarder dans Kritout. Hein. C'est le sujet, c'est dans le traité Kritout d'Avdalet Amoudbet. Prenons Kritout si vous le voulez bien. Dalet Amoudbet. Alors, Kritout d'Avdalet Amoudbet. Boum. Judaïsme violent. Et efficace. Alors. תשתית דינם רעים מכפרה כדמינם בסוף תלמיד. דם חולים ודם פתקים. Où tu vois ça? Dans Rachid. Dans le Talmud. Ah, j'y suis en bas. Ve'achal edam atamtsit. Rashi. Il n'a pas envie de nous expliquer, Rashi. C'était au-dessus déjà dans notre site. Dam chulim ve'dam atamtsit.
Dam Evarim et Dam Atamsit. Le sang qui est dans la viande, hein, dans la chair, et le Dam Atamsit. Bon, je ne sais pas, sincèrement. Voilà. Ok, bon, continuons. Moi, j'ai l'impression que c'est le sang. Il y a plusieurs sangs. Tu as le sang. Dans Art-Scroll, Oui. Dans Art-Scroll, ils disent le sang qui est drainé. Qui Qui est drainé. Le sang des vaisseaux. Qui est dans les artères, par exemple, c'est ça? Oui, probablement. Dans les vaisseaux. C'est comme ça que c'est marqué, ouais. Ok. Donc, tu as le sang qui est dans la chair, le sang qui est dans les artères, et le sang de l'égorgement, il y a le jet du sang par laquelle la vie sort. Donc, d'après Rabbi Yehuda, le sang tamsit, le sang de tamsit, c'est déjà chayav karet. Alors, c'est aussi Chayav Karet. Rabbi c'est Yehuda, aussi chayav karet. Voilà. il a l'air de militer pour le fait que tout le sang soit Chayav Karet. Voilà. Alors, donc lui, Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit que le sang est permis. Ah, mais on voit bien dans la Mishnah que non. Non, c'est pas qu'il est permis, mais il n'est pas chayav karet. On dit, mais ne serait-il que du sang de Tamsit? Déjà, c'est chayav karet pour Rabbi Yehuda. Donc, comment tu peux dire que ce sang-là n'est pas chayav karet? Continuons, on va voir. Hein. Tirgoma Rav Yosef baré de Rav Salah Chassida. Rav Yosef, le fils de Rav Salah le Chassid, il a expliqué devant Rav Papa, Edle le Rabbi Yehuda, dam ve kol dam. D'où est-ce qu'il apprend que sans tamsit c'est Rav Kayev? Parce que c'est un ribou, il s'écrit dam ve kol dam. Kol echad mechayev adam anefesh, mechayev adam atamsit. Chaque fois que tu es condamnable sur le sang de laquelle la vie sort, tu es condamnable sur dam tamsit. Ve kol echad lo mechayev adam anefesh. Mais si tu n'es pas chayav sur le sang du nefesh, alors tu n'es pas condamnable sur le sang d'une tamsit. Pourquoi tu n'es pas condamnable? On reprend. Excusez-moi. Regardons Rashi. Etli le Rabbi Yehuda. Etli le Rabbi Yehuda, dam vechodam. כלומר, כיוון לרבי יהודה לדם תנסים יכולים דכל דם יליף, הכושה מקיש כל דם לדם עצמו. C'est-à-dire, le dam atamsi est condamnable par extension du sang de Nefesh. כל אחד מחייב אדם, מחייב הכל דם, ואחד מחייב העיקר דם, כגון שליל שבו דם הנפש, לא מחייב אדם איבריו. Étant donné que cet animal, tu peux le manger d'après la Torah en le prenant un coup de marteau sur la tête sans qu'il y ait du sang qui sort. Donc le sang n'a pas la signification de nefesh, du sang de l'âme qui sort. Donc, il n'y a pas de carette fondamentalement sur le sang de cet animal parce que tu n'as pas l'égorgement, puisque tu n'as pas besoin de l'égorger, tu lui tapes sur la tête et c'est bon. Donc c'est ça le chidouche de Rish Lakish. Est-ce que c'est bon là? Est-ce qu'il y a un petit éclair dans le regard? Je n'ai pas vu l'éclair dans le regard. Attention, un éclair dans le regard. Regarde, Nochalmod. D'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire d'après les Rabbanan, l'animal qui est à terme à l'intérieur de la mer, tu fais la shrita de la mer, le sang de l'animal qui est à l'intérieur n'est pas chayav karet.
La Gemara est interloquée quelque part en se disant, mais Rabbi Yehuda est hyper marmire sur le sang. Réponse, il est hyper marmire par extension du sang dans lequel l'âme sort. Mais là, tu n'as même pas à faire sortir le sang de cet animal, puisque tu lui tapes sur la tête, tu peux le manger. Donc le sang n'a pas cette signification de dam à nefesh. Donc même le dam à tamsit n'est pas condamnable de carême, mais chayav simplement d'un interdit. C'est Shita de Rish Lakish. C'est bon, la vie est belle. Ok. Il va y aller où? On se pose la question. Maou livdot beben pakua. Peut-on faire le pidion d'un Peter Hamor? Non, lui, Rabbi Yochanan. Non, non, lui, Rabbi Yochanan. Comment dire? Non, lui, c'est pas une question. Ils disent pas la... Il n'a pas de question. Il n'a pas de question. Il dit, c'est pas. Voilà. On se pose la question. Alors, disons que votre ânesse mette bas un petit anneau, son premier anneau. L'anneau, il faut le racheter contre un agneau. Voilà. Et ensuite, l'anneau, il est pour toi. Si tu n'as pas un agneau pour faire le rachat, tu le brises, tu le brises la nuque. Maintenant, à qui va l'agneau, là? L'agneau. Lequel t'as racheté? Ouais. Toujours, Au je me suis Cohen? posé la question. Comment? Au On a déjà Cohen? vu ça. Comment? Au Est-ce que Cohen? ça va au Cohen? Alors, on a déjà vérifié ça moult fois, mais j'ai oublié tout le temps. Alors, regardons dans Maïmonide. Hein? Un coup de Maïmonide derrière la cravate, c'est bon? On va regarder ça dans la halachot bechorot. Bien. Alors, on cherche la halachot Peter, le rachat du Peter Hamor. C'est au début du Pérec Aleph, non? Le deuxième séif du Pérec Aleph. Avec Aleph, tu dis? Moi, je pense avoir trouvé au Pérec Aleph, deuxième paragraphe, Bechor Adam ou Bechor Hamor, Nifdim ou Pidionam le Kohanim. La Kohanim. Où est-ce que c'est? Le deuxième paragraphe du Pérec Aleph de Bechorot. Ah, de Choradam. Ah, voilà, voilà, voilà. C'est bon, très bien, Chazak, les amis. Bechor Adam, Bechor Chamor, Nivdim, sont rachetés. Pidionam la Kohanim, Bechor Bemator, etc.
Ok, c'est pour les Kohanim, donc l'agneau. Ok. Donc maintenant, tu as une vache, tu as fait la shrita de la vache, tu as un ben pakua, un agneau. Est-ce que je peux racheter l'anneau avec cet agneau? Ça, c'est la question qu'Emmanuel Macron va traiter dans sa prochaine allocution. L'agneau. OK? Quel est le problème? Alors, oui, parce que on a vu plus haut que tout le monde est d'accord que c'est un animal, somme toute. Pourquoi on ne ferait pas le pidyon? Moi, je ne vois pas vraiment le problème. Mais parce qu'on ne lui fait pas la shrita. Comment? Parce qu'on lui fait pas la. Tout vient du fait qu'on accepte de ne pas lui faire la shrita. Donc, c'est pas. Normalement, du fait qu'on ne lui fait pas la shrita, on ne le considère pas comme un animal. Et tout ce qui est quand même Non, mais si interdit, tu malgré. dis qu'on ne le considère pas comme un animal, mais on a vu que je ne peux pas faire un attelage avec un Oui, âne avec. oui, oui, Et je puis, sais. et de toute manière, Mais on fait le pigeon sur un animal vivant, pas sur un non, animal non, mort. non, non, mais je suis d'accord. Au départ, on ne fait pas la shrita. Donc, ça veut dire qu'on ne le considère pas comme un animal. Mais après, on a quand même pas des exceptions, mais des situations où on se dit non, mais quand même là, il faut quand même qu'on le considère comme un animal. Donc, c'est l'attelage et c'est les différentes opinions. Mais à la base, par défaut, on ne le considère pas comme un animal. Sauf que C'est là que tout a démarré. ton raisonnement amène à conclure que jamais on peut faire le pigeon dans ce cas-là. Puisqu'on fait le pigeon systématiquement sur un animal vivant, pas sur un animal mort. En tout cas, on fait le pidon sur un animal. Vivant. Attends une seconde, je reprends la robe de Chorot. On peut remettre un animal vivant au Cohen. Oui, ben, vivant ou mort, il est pas considéré comme un animal. Non, mais vivant, il est forcément Il considéré est comme au un animal. Kohanim, il est au Kohanim, c'est le bien des Kohanim. Tu le donnes au Kohanim. Ben, c'est un animal. Maintenant, c'est vrai que tu n'as pas besoin de lui faire la shrita. Bon, on va voir. Hein. Il va y aller où? Maoul, il donne de Ah, il va des Rabbi Meir, l'Otevayela. D'après Rabbi Meir, la Aziz, je ne te pose pas la question. Des Kivandama, tu as une shrita. Étant donné qu'il faut la shrita, c'est Mealiaou. C'est un agneau, première classe. Kite vayala, aliba de Rabbanan, d'abré, shrita, timon, vetarato, maï. Et la shrita de sa mère le rend pur. Qui va en déamré, shrilan, motarato, qui bisra bidekulaou. Comme c'est la shrita de sa mère qui le rend pur, c'est comme un paquet de viande dans un panier. Découla, c'est un panier, c'est un morceau de viande dans un panier. Odilma, qui va des raïd ve'azil, des raïd ve'ate, c'est Karinabe. Étant donné qu'il court à droite, qu'il court à gauche, c'est un agneau. C'est extraordinaire. Regardez, c'est vraiment ce quatrième chapitre. Moi, je sens, si quelqu'un il vient ici, je veux du Talmud, quatrième chapitre, notre ami Moshe, tu vois, voilà, c'est. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, S'il court à droite, s'il court à gauche, c'est qu'il est encore Rasti, vivant. Livdol, Peter Hamo, Beben Pakor, Besse, Ben Tisha, Chanim, Saba, Ben Shesra, Beparon, Meshovio, Kam va y aller. Di Beshovio, Kaimanam, Bchod, Afilu, Beshal, Kne, Mefarkinan. Ah, bon, Rachid nous dit un truc comme ça. On parle que l'agneau vaut moins que l'annon. Mais si l'agneau valait pareil que l'annon, l'agneau et l'annon, répète, l'agneau et l'agneau et l'annon, l'agneau et l'annon, si à Philo Béchal, même avec de la viande bouillie, on peut le racheter. Comment? C'est la valeur monétaire. Oui, puisque, oui, mais est-ce qu'il. Donc là, c'est quand même ça qui douche que si il vaut la valeur de l'annon,
Là, on ne se pose pas la question. Parce que même un morceau de beefsteak qui vaut la valeur de l'annonce, c'est bon. On parle que est-ce qu'il a une notion d'agneau? Est-ce qu'il s'appelle agneau? Parce que je peux racheter un agneau qui vaut cher contre un agneau qui vaut pas cher. Parce que ça s'appelle un agneau. Mais est-ce que là, c'est un statut d'agneau? C'est ça ce que Rachid nous dit. On ne fait pas la shrita contre le pidyon contre un animal charout. Alors, c'est le marloquette. Morzoutra ma ren podim. Morzoutra, il dit, on ne fait pas le rachta. Ravaché ama podim. Amar le ravaché les Morzoutra. Ravaché, il demande à Morzoutra. Maïdata, quelle est ta logique? Tes camarades cessez mes psachim. Tu veux faire une xirachava entre agneau dans Pessah, imalanan zachar tamim ou ben shana, de la même manière que là-bas, c'est un mâle sans défaut dans sa première année. Afkan zachar tamim ben shana. Tivde riba. On s'écrit plus bas, pas d'eau tivde. S'écrit plus bas, tu rachèteras, pas d'eau tivde. I tivde riba, fais-le colminer nami. Étant donné que c'est écrit rachète, tu rachèteras et que ça inclut, c'est pas exclusif. Donc pourquoi c'est écrit CC, Mayanela et Vayel ou Maou, Imken CC, Mayanela, donc CC te sert à quoi? N'est-ce pas pour te dire que même s'il y a un défaut dans cet agneau, il s'appelle quand même un agneau. Rachi, les gamins CC, Pessar, mais ben pakwa pas soul. Un ben pakwa est pas soul parce que on sait dans on sait au sujet des corbanotes, c'est écrit qui valed pral et yotsedofan. C'est cet animal, il n'est pas né. Tu l'as sorti du ventre, il n'est pas né. Donc, il n'est pas soul pour les corbanes. Alors, colminé, kegon pet pakwa. Mayanela, mistabra damemad bekebisra bidikula ou virimarbe balmum venekeva kamarbe. Alors, c'est-à-dire que dans un tas de viande, c'est exclu. Mais les petits défauts, un balmoum, malgré tout, on inclut. Donc, Ravaché, il dit qu'étant donné qu'il y a d'un côté une exclusion et d'un autre côté une inclusion, l'exclusion, c'est qu'on ne rachète pas contre un agneau charout, mais l'inclusion, même balmoum, or là, c'est un moum quelque part, en cela qu'il n'est pas susceptible qu'on lui fasse la shrita, mais c'est quand même un animal. Continuons. Il va y aller où? Maou limnonbo rishon sheni. Alors, on a fait la shrita de la mer. D'accord? Ça va? Alors, on a fait la shrita de la mer. Dès qu'on a fait la shrita, la chair devient un aliment. Il est tahor, mais c'est un aliment. Si c'est un aliment, cette chair est susceptible de recevoir l'impureté. La mer. Je fais la shrita d'une vache, cette chair est pure. Mais si, par exemple, il y a un sheretz mort qui touche, eh bien, cette viande devient impure. Il n'y a pas besoin d'air cher. Elle prend un statut de ochel par la shrita, me semble-t-il. D'accord? Bien. Alors maintenant,
C'est ça la question. On se pose la question. Il va y aller où? Où suis-je? Maoul Ibn Rishon Sheni. Est-ce que le fœtus qui est inside de la mère devient Sheni si la mère est impure ou reste Rishon comme la mère? Si la mère devient impure, le petit, il est un Ochel, puisqu'il n'y a pas besoin de faire la Shrita. Donc il est un Ochel. Si c'est un Ochel, est-ce que si la mère devient Tamé, est-ce qu'il devient Rishon, susceptible de recevoir l'impureté? Est-il Sheni ou Rishon? Regardons. Peut-être parce que, étant donné que tu n'es pas venu faire la Shrita, il est vivant, mais il a un statut de mort. Tu vois un animal, c'est pas un animal. Tu vois, il est vivant, il n'est pas vivant. Ah, c'est extraordinaire. Il va y aller où? Maoulim Nodbo, Rishon Sheni. Regarde Rashi. Il va y aller où? Nitma Bema Shruta. L'animal à qui on a fait la Shrita devient impur. Maou Limnota Rishon. Elle va être Rishon Latuma. Ou Ben Tishachai, c'est Babema Sheni. Monsieur pose la question. On n'a jamais vu qu'un animal vivant pouvait recevoir l'impureté. Il n'est pas vivant. Voilà. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, on y va. Alors, Rabbi Yochanan Amar, Monimbo, Rishon, Veshé. Rabbi Yochanan, il dit, on compte premier degré d'impureté, deuxième degré d'impureté. Rashi, Monim des Trégouféninou, c'est deux corps. Trégouféninou, c'est deux corps. Oui, d'ailleurs, on avait dit qu'un morceau de la vache n'est pas. On a coupé un rein de l'animal, on fait la shrita de la vache, le rein n'est pas moutard. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que le fœtus est une entité autre que la mère. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est permise par la shrita de la mère, parce que c'est une autre entité. Si c'est une autre entité, donc ça devient chéni. Donc moi je vote pour Rabbi Yochanan. Monimbo Rishon, Rabbi Shimon Melo Kishomar, En Monimbo Rishon Vesheni. Nase ke egoz amit kashkesh beklipato. C'est comme une noix qui fait dring dring dans sa coquille. Alors, regardons Enmonim. Et là, Younami avait Rishon. Regardez, c'est extraordinaire. C'est comme une noix qui fait toc-toc dans sa coquille. Shabema Shomer Shelo, que l'animal, c'est comme sa coquille qu'il protège. Attends, c'est très profond là. On est en mode très très profond là. Attends, il y a quelqu'un qui apprend des choses politiques. Il était. Je regrette qu'à partir du moment où les gars sont pas d'accord. Ok. Bon. Alors, euh, par exemple, regardez, je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais qui me semble être exactement le même sujet. Tu as Christiane. Christiane se convertit au judaïsme. Et elle a à l'intérieur d'elle-même un bébé.
est-ce que cet enfant, attention, question piège, ne répondez pas tout de suite, respirez avant de répondre. Est-ce que cet enfant a un statut de converti et après l'enfant naît? Est-ce que cet enfant a un statut de converti ou bien il naît d'une femme juive? Tic-tac, tic-tac. On connaît la réponse. Comment? Si elle est convertie avant sa naissance, Alors? l'enfant est juif. Enceinte. Non, Elle est... regarde, j'ai dit question piège. Et là, je ne suis pas parti sur un mode conciliant aujourd'hui. Je ne suis pas content de ce que tu as dit, du tout. Voilà. Non, qu'il est juif, tout le monde Si on d'accord. fait la shrita à la mère et que l'enfant vient au monde, l'enfant il est juif. Je te montre par l'absurde. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas, la mère, la mère était enceinte quand elle a fait Tvila. Voilà, elle va au mikvé devant les rabbins. Voilà. Et à l'intérieur d'elle, elle a un bébé. Ouais. Ensuite, après 3 jours après sa conversion, sa guéroute, elle accouche de ce bébé. Ce bébé est juif, d'accord. Mais est-ce qu'il est converti ou est-ce que il est juif de souche? Pourquoi? Moi, je dis juif de souche. Comment? Comme ouais, je dis il est juif, pas converti. D'accord. C'est un débat, ce qui n'est pas surprenant. Jusque-là, j'ai rien dit. Il y en a qui pensent que non. Ubar la viererimo, le fœtus est une entité, une entité, euh, une entité autonome. Donc, il lui faut une guéroute pour lui-même. Mais néanmoins, le migvé de la mère est efficace pour lui. On dit qu'il est allé au migvé. Mais il n'est pas allé au migvé, puisqu'il y avait une carapace autour de lui, l'eau ne l'a pas touché, puisque ça s'appelle Khatsitsa. Ça fait une Khatsitsa. Réponse de l'Agmara dans le traité Yevamot, mais étant donné que la mère et sa possibilité de vivre à lui, eh bien, c'est comme ce que ici Rachid nous dit, c'est comme la clipa du petit. Prenons un exemple. Tu as quelqu'un, par exemple, qu'il faut surtout qu'il ne soit pas au contact de microbes. Il est dans une bulle antimicrobe. Il y a un mot technique pour ça, rappelez-moi. Voilà. Ouais, ouais. Alors, il est dans une bulle, je ne sais pas, une bulle dans quelle matière tu dis. Et cette personne qui est dans sa bulle aseptique, ouais, veut faire guéroute. Et il va dans le mikvé. Est-ce que la bulle fait khatsitsa? Alors, les décisionnaires disent non, puisque la bulle, étant donné qu'elle est là pour qu'il puisse vivre, bien que ça soit externe à lui, ça ne fait pas khatsitsa, c'est son milieu de vie. Donc ici, c'est pareil, la mère, est la partie intégrante du fœtus. Donc, c'est comme la coquille de la noix qui est solidaire de la chair de la noix à l'intérieur. Donc d'après Rish Lakish, le petit, si la mère touche une impureté, eh bien, c'est le même degré pour le petit qui est à l'intérieur. OK? Donc, et Rabbi Shimon Melakish Oimer, El Moni Borishon Shini, Nase Kegoz, Amit Kashkesh, Beklipato.
C'est comme une noix qui fait ding-ding à l'intérieur de sa coquille. Rashi nous dit, c'est le Shabema Shomer chez l'eau. Donc c'est pareil, si vous voulez, le petit enfant qui est dans le ventre de Christiane qui fait la guéroute. Le migvé doit être pour le petit, mais la mère, qui est le milieu de vie de petit, ne fait pas Khatsitsa du petit. C'est comme exactement pareil qu'ici, en vérité, c'est Shomer. Voilà. Prenons un exemple. Tu as quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas respirer de manière autonome. Il a un appareil qui lui permet de respirer. Et cette femme, c'est une femme, elle va au mikvé. Elle a son déambulateur comme ça. Si tant est que ça va pas faire gris-gris avec l'électricité, avec l'eau, ouais, eh bien, elle peut se tremper avec ça, bien que il y a face écran, mais sa face écran, mais étant donné qu'elle ne peut pas vivre sans, c'est comme si c'était une écorce de cette personne. Voilà, c'est des incidences légales. Ça devrait être la même chose avec des lunettes alors. Quelqu'un qui ne peut pas marcher sans lunettes, il devrait pouvoir les garder aussi. Non, mais d'accord, mais dans le mikvé, il n'est pas obligé d'avoir des lunettes. Tu ne peux pas respirer dans le mikvé. Respirer, mais un aveugle, il peut aller dans le mikvé. Ok, on s'arrête là-dessus, on reprend ça demain. Hein. Ok, c'est bon.